Mesdames, Messieurs, merci tout d'abord pour votre présence ici ce soir. Je suis moi aussi très impressionné par à la fois la quantité de participants, mais également la qualité des participants. Et je dois remercier l'institution partenaire du Business Science Institute, le Dr Gakou, pour son invitation ce soir à m'exprimer devant vous. Avant de commencer, il me faut apporter quelques précisions. Je n'ai pas écrit 50 ouvrages. J'en suis vraiment désolé, ça doit être une coquille. J'en ai écrit uniquement 25. Donc je vous invite à revenir dans une décennie pour que les faits soient corrects. Et à ce moment-là, peut-être on en aura une cinquantaine. Je crois qu'à partir de... En matière scientifique, il faut une certaine rigueur, hein. Donc 50, c'est le double de 25, donc il doit y avoir une erreur quelque part. Alors ensuite, il y a sûrement une deuxième erreur, c'est-à-dire j'ai été assimilé à un baobab. Alors, je vais, dès mon retour à l'hôtel ce soir, vérifier quelle est la définition exacte du baobab. Je ne sais pas si je dois m'en réjouir. Peut-être qu'il y a derrière cette idée, l'idée de pérennité, je le souhaite. On sait bien que les professeurs d'université sont éternels, tout du moins c'est ce qu'ils croient. C'est la raison pour laquelle, dans une décennie, je pourrais revenir pour vous présenter le 51e ouvrage. Alors, plus sérieusement, je suis là ce soir pour vous parler d'un projet, ou plutôt ce qui est une réalisation, un cursus international, l'Executive Doctorate in Business Administration. Alors, je vous invite à rester assis dans la salle pour vous parler d'une institution atypique que nous avons créée avec des collègues, tous des collègues universitaires, professeurs d'université, dans différentes institutions. Cette institution, c'est le Business Science Institute. Je vais vous en indiquer l'origine, très rapidement l'historique, rassurez-vous, elle n'a que 5 ans, donc ça ira assez vite, et quelques valeurs qui sont importantes parce qu'un diplôme repose toujours sur un certain nombre de convictions et donc sur un certain nombre de valeurs. L'origine du Business Science Institute, elle est extrêmement simple. Pour tous les professeurs de management, quand on enseigne le management, on se dit qu'on doit répondre à une demande, bien évidemment, une demande de formation. Or, ayant créé beaucoup de programmes de MBA, de master au plan international dans différents pays, j'avais observé qu'un certain nombre de diplômés, de masters, des professionnels, revenaient vers les professeurs quelques années plus tard en leur demandant d'aller plus loin, de continuer après le master. Et continuer après le master, le docteur Gakou l'a indiqué à l'instant, continuer après le master, c'est s'engager dans une démarche doctorale. Or, les démarches doctorales, et il n'y a aucune critique dans mon propos à l'égard des universités, vous avez en face de vous un professeur d'université, et je travaille avec plus d'une centaine de collègues, également professeurs dans différentes universités. Les programmes doctoraux traditionnels sont souvent inadaptés pour accueillir des managers en activité. Les programmes doctoraux traditionnels sont faits pour de jeunes étudiants ayant en général une bourse pour préparer un doctorat en 3 ans et devenir ensuite des professeurs d'université. Donc il y avait ce que l'on appelle une inadéquation entre la demande et l'offre. Et puis, connaissant les collègues professeurs en management, je savais qu'il existait un certain nombre de professeurs qui avaient un intérêt à travailler avec des managers en activité. Alors vous pourriez me dire, mais pourquoi les professeurs d'université ont-ils un intérêt à travailler avec des managers en activité? La réponse est très simple. Pour des professeurs d'université dans le domaine du management, le contact avec les managers est une source d'enrichissement, c'est une source d'inspiration. On n'apprend pas le management des entreprises uniquement dans les bibliothèques. Et c'est au contact des managers, finalement, que les professeurs également s'enrichissent. Et c'est de la rencontre de ce besoin entre une demande non satisfaite et des programmes doctoraux qui ne répondaient pas à la demande et une ressource, au sens stratégique du terme,
des professeurs en réseau, des professeurs dans différents pays, que nous avons eu l'idée avec plusieurs collègues de créer un exécutif DBA, le terme d'exécutif renvoyant au fait qu'il s'agit d'une formation pour managers en activité et non pas d'une formation pour des jeunes étudiants que nous orientons naturellement vers des programmes doctoraux traditionnels au sein des universités. Voilà pour l'origine du Business Science Institute. Je vous ai dit que c'était une institution atypique puisqu'en fait c'est une institution qui n'a qu'un seul programme, uniquement un DBA, alors qu'en général, les institutions d'enseignement supérieur ont différents programmes, bachelor, master et doctorat. Quelques mots sur l'historique, très rapidement. Cet institut a été créé en 2013. Nous avons ouvert des groupes reposant essentiellement sur la confiance entre les étudiants et un certain nombre de professeurs, à Tunis, à Montréal, à Genève. Et nous avons, dès le départ, eu l'opportunité de créer un partenariat avec une université australienne, c'était mentionné à l'instant, et l'Université technologique de Sydney nous a fait l'honneur de délivrer à tous nos étudiants, à la fin de la première année, un certificat de recherche en Business Administration. En 2014, on a noué un partenariat à Dakar, puis on a ouvert un groupe à Genève, puis au Luxembourg. Et là, les contacts ont fait que l'Université de Lyon, plus spécifiquement l'IAE de Lyon, qui est l'institution, l'école publique de management au sein de l'Université de Lyon, a trouvé que ce que l'on faisait était intéressant parce que nous avons une agilité stratégique qui permet de se développer rapidement au plan international. Et un partenariat permet aujourd'hui à tous nos étudiants d'être inscrits au sein de l'Université de Lyon et à la fin du programme de recevoir le DBA signé du président de l'université. En 2015, nous avons continué, bien évidemment, le développement. Et le point important, en 2015, on a publié le premier ouvrage, puisque dès le départ, on s'est mis en tête de diffuser la connaissance créée par les managers. On considère en effet que des managers qui préparent une thèse de DBA, et on en aura un bel exemple tout à l'heure avec un des premiers ouvrages d'un docteur qui vous sera présenté, on a pensé que la création de connaissances par les managers devait s'accompagner d'une diffusion de la connaissance. Et la diffusion de la connaissance passe par la publication d'ouvrages, à la fois des ouvrages papier, mais les mêmes ouvrages sont également disponibles en version électronique sur Amazon et sur d'autres réseaux internationaux. En 2016, on a ouvert d'autres groupes, on a noué des partenariats permettant à nos étudiants d'avoir accès à des logiciels d'analyse de données. On a continué à publier des ouvrages. En 2017, répondant là encore à une demande, on a créé la formation en anglais à distance et actuellement nous ouvrons d'autres groupes dans différents pays. Aujourd'hui, le Business Science Institute, au 1er septembre, c'est d'abord une organisation en réseau. En réseau, ça veut dire qu'il y a des professeurs partout et qu'il y a aussi des étudiants partout. Aussi bien au Mali, on en verra quelques-uns tout à l'heure, qu'en Australie, qu'à Singapour ou qu'aux États-Unis. On compte aujourd'hui 122 doctorants managers. À ce niveau d'études, c'est quand même significatif. On a ouvert 21 groupes. Quand on dit des groupes, ce sont parfois des petits groupes. Un groupe, c'est plus de 2 pour nous. Donc ça veut dire que quand on a 3 doctorants, on considère que c'est un groupe dans différents pays. Et là, on envoie les professeurs qui enseignent pendant la première année du cursus. 21 groupes, 7 nationalités, 7 localisations géographiques, près de 25 nationalités. 35 thèses auront été soutenues à la fin du mois, puisque la période des soutenants, c'est la dernière semaine de septembre. C'est assez considérable, 35 thèses en l'espace de 4 ans. Ça veut dire, et nous en sommes assez fiers, c'est probablement le seul point dont nous soyons vraiment fiers, les doctorants qui s'inscrivent, s'ils travaillent, y compris la nuit, vous l'avez noté, et s'ils sont disponibles le matin à 6 heures pour des Skype internationaux, ils ont une forte probabilité de soutenir. On regroupe plus d'une centaine de professeurs, on enseigne en français, en anglais, en allemand, on est en train de traduire le site en chinois, et à la fin du mois, on aura publié 15 ouvrages, dont 15 ouvrages consacrés au DBA, dont 5 écrits par des docteurs, et un des ouvrages nous sera présenté dans quelques minutes. En quelques mots, quelle est l'organisation du programme? L'organisation du programme est la suivante.
La première année, il y a 5 séminaires fondamentaux qui permettent de définir le sujet et d'identifier un directeur de thèse qui peut être n'importe où dans le monde. 5 séminaires de 3 jours, des séminaires intensifs pendant lesquels on enseigne en face à face. À la fin de la première année, au vu du projet, de la présentation du projet de recherche, le Certificate of Research est délivré par le Business Institute et l'Université de Sydney. En deuxième année, le suivi est un suivi distant avec des rapports mensuels extrêmement stricts. Ce qui caractérise notre organisation, c'est que nous suivons de très près les managers pour qu'ils ne nous abandonnent pas et nous suivons de très près les professeurs pour qu'ils suivent les étudiants. On sait que les professeurs sont très occupés et notre rôle, c'est de vérifier qu'ils suivent bien les étudiants. C'est d'ailleurs un des facteurs clés de succès de notre organisation. En deuxième année, on invite les étudiants à un séminaire international au Luxembourg où tous les étudiants de tous les pays nous rejoignent. Cette année, à la fin du mois de septembre, on aura 45 étudiants de tous les pays qui vont venir et 35 professeurs qui seront présents pour les soutenances de thèse. Et à la fin de la troisième année, il y a la soutenance devant un jury international composé en général de 5 à 6 professeurs. Selon une procédure très stricte, puisque avant de soutenir, il faut l'autorisation de soutenance de 2 rapporteurs extérieurs, plus l'autorisation de soutenance du directeur de thèse. Notre organisation repose sur quelques valeurs importantes. Tout d'abord, une valeur éthique. Aucune relation autre qu'académique entre les doctorants et les professeurs. On insiste bien dès le premier séminaire sur le fait que le diplôme ne s'achète pas. La formation s'achète, mais le diplôme, lui, ne s'achète pas. Un point important. Un autre détail, mais qui va peut-être vous amuser, les professeurs s'interdisent d'intervenir comme consultants dans les entreprises où sont les managers. Tout simplement pour que la relation entre les doctorants et les professeurs soit une relation uniquement académique, vous le comprenez bien évidemment. Respect strict des règles en matière de plagiat, ça va de soi aujourd'hui, et de citation des sources, c'est quelque chose de banal. C'est la première valeur, c'est l'éthique. La seconde valeur, la deuxième valeur, c'est la diversité. On l'enseigne dans différentes langues, on a une très grande diversité de professeurs, on a une très grande diversité de sujets qui peut aller de la finance islamique, à la logistique et au développement durable, à l'organisation décentralisée de groupes pharmaceutiques. On a un spectre de sujets extrêmement large, tout simplement parce qu'on a plus d'une centaine de professeurs. L'idée étant qu'à la différence des doctorats traditionnels, ça n'est pas le professeur qui donne le sujet à l'étudiant, c'est le doctorant manager qui arrive avec son sujet, étant entendu que c'est son expérience qui va justifier, légitimer son travail pendant les 3 années. Développement durable, on essaye, même si on prend souvent l'avion, de respecter un certain nombre de règles, on imprime très peu de papier, et on invite les étudiants à travailler de plus en plus sur les sujets environnementaux, écologiques, de responsabilité sociale. En fait, notre organisation repose essentiellement sur la confiance des professeurs, la confiance des étudiants et aussi la confiance des partenaires, parce que sans les partenaires comme ceux qui nous accueillent aujourd'hui, eh bien, nous ne pourrions pas nous développer au Mali. Chaque étudiant, lorsqu'il s'inscrit dans le programme, reçoit tous les outils pour travailler à distance. Un intranet pédagogique, une librairie en ligne avec 12 000 ouvrages, un logiciel de dépouillement d'enquête, des logiciels de détection de plagiat, l'accès à la bibliothèque de l'Université Lyon 3 et, c'est assez inhabituel, une personne dédiée, elle porte le prénom d'Aline, qui aide les doctorants à trouver les articles qu'ils ne trouvent pas tout seuls. Ainsi, les doctorants ont accès à un intranet pédagogique, à un certain nombre d'ouvrages en ligne, à des logiciels de traitement de données, à des logiciels anti-plagiat. Également, un partenariat a été établi avec Sphinx, qui est un logiciel d'analyse de données qui permet d'aider les doctorants à traiter leurs données. Une organisation en réseau, ça ne veut pas dire une organisation sans des personnes. Aujourd'hui, il y a environ une dizaine de personnes qui travaillent, certaines à temps plein, certaines à temps partiel. Notre règle étant, toutes ces personnes ne sont pas situées au même endroit,
Certaines sont à Berlin, d'autres sont à Lyon, d'autres sont en Irlande, au Portugal, peu importe. La règle étant que l'on répond à tout message électronique dans un délai inférieur à 48 heures et en général on répond en 24 heures. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, et là maintenant on est sur une rubrique typiquement publicitaire, comment réussir son DBA? Toutes les réponses aux questions que m'ont posées les managers depuis 5 ans. Un des premiers livres écrits par les professeurs, la création de connaissances par les managers. Un an plus tard a suivi un deuxième livre, comment concevoir le projet de thèse de DBA. Vous voyez donc qu'on accompagne très précisément les doctorants managers avec une documentation très ciblée, très finalisée. Un troisième livre qui sort en septembre, il est actuellement chez l'imprimeur, sur les méthodes de recherche du DBA. Le livre sortira en anglais dans 1 an. Et bien sûr, des livres de doctorants, un livre dont on va parler bientôt, Gouvernance et management des risques, du docteur Sidibé. Et puis d'autres livres qui ont été publiés par des professeurs. Ça, c'est un livre d'un docteur de Dakar sur les conditions de réussite des joint ventures au plan international. Ça, c'est un livre d'un docteur suisse, directeur financier au gouvernement du canton de Genève. Il a travaillé sur le Grand Genève. Là, c'est le livre d'un directeur de clinique en Tunisie, un de nos premiers doctorants. Et là, c'est le livre d'un DRH, un directeur des ressources humaines d'une grande entreprise de distribution suisse. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire. Je suis disponible pour répondre à votre question.